RTS Info, Tristan Hertig. L'Angleterre ne pouvait pas rater ça. Harry Kane et les siens seront bien au rendez-vous du dernier carré de l'Euro, programmé à Londres dans leur stade de Wembley, après avoir facilement dominé l'Ukraine 4-0 hier en quart de finale à Rome. Rapidement devant, grâce à un but de leur capitaine sur sa première occasion, les Three Lions ont assommé en seconde période une équipe ukrainienne bien trop limitée techniquement et défensivement hors du coup. Après avoir préservé ses forces dans ce quart bien maîtrisé et gonflé toujours plus son moral, l'Angleterre retrouvera mercredi son antre de Wembley pour une demi-finale contre le Danemark. Avec cette perspective immense, une première finale d'Euro, toujours à Wembley, quelques jours plus tard. Et dans l'autre quart de finale de hier, c'est justement le Danemark qui a continué de créer la surprise. L'équipe s'est qualifiée pour la 4e demi-finale d'Euro de son histoire en battant la République tchèque 2-1 à Bakou. Les Rouges iront donc à Londres pour défier l'Angleterre et pour tenter de continuer de marcher sur les traces de la Danish Dynamite, championne d'Europe en 1992. Cet été-là, l'équipe était arrivée non préparée après le bannissement de la Yougoslavie et avec son meilleur joueur, Mikael Laudrup, fâché avec son entraîneur. Un scénario qui n'avait pas empêché les Danois de remporter la compétition à la surprise générale. Et on reste en sport avec Wimbledon et la qualification de Roger Federer pour les 8e de finale. Le Balois s'est imposé hier face au Britannique Cameron Norrie sur le score de 6-4, 6-4, 5-7, 6-4. Sans briller en commettant des fautes, l'ex numéro 1 mondial n'a pas complètement rassuré. Il affrontera l'Italien Lorenzo Sonego ce lundi vers 18h30. 2 nouvelles victimes ont été retrouvées dans les gravats de l'immeuble effondré en Floride, portant le bilan à 24 morts. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités. Ces dernières ont décidé de démolir le reste du bâtiment plutôt que prévu, en raison de la tempête Elsa. La majeure partie de l'édifice de 12 étages, baptisé Champlain Towers South, s'est écroulée en pleine nuit le 24 juin dans un nuage de poussière, dans ce qui est devenu l'une des plus graves catastrophes urbaines de l'histoire des États-Unis. Une multitude d'entreprises menacées par une cyberattaque qualifiée de sophistiquée aux États-Unis. Des pirates informatiques ont attaqué la société américaine Kaseya pour demander une rançon à potentiellement plus de 1000 entreprises qui utilisent son logiciel. Et une première conséquence directe, la fermeture de 800 magasins en Suède. Car cette attaque a en effet paralysé les caisses de Coop Suède, une des plus grandes chaînes de supermarchés du pays, qui a dû suspendre son activité hier. Le président américain Joe Biden a demandé à ses services de renseignement d'enquêter sur l'identité des auteurs de cette cyberattaque. Et la météo, aujourd'hui un temps nuageux avec des précipitations, parfois orageuses, dès la mi-journée. D'abord le long des reliefs, puis gagnant l'ensemble des régions à partir de l'ouest. En plaine, le mercure sera au minimum de 14 et ira jusqu'à 21 degrés. Demain, un temps bien ensoleillé, malgré quelques passages nuageux le matin sur la moitié nord du pays. Des températures de 14 à 26 degrés. Enfin mardi, un temps qui devrait devenir nuageux durant la matinée, le long du Jura et du plateau. Dans les Alpes et les Préalpes, par contre, du soleil au début, puis l'arrivée de nuages en cours d'après-midi. Des précipitations parfois orageuses devrait s'étendre peu à peu à toutes les régions. Température maximale, 23 degrés sur le plateau et 26 en Valais. Vous êtes sur RTS Info, on se retrouve dans 1 heure pour un nouveau point sur l'actualité.